Le perron d'église, la tribune populaire de la triple menace qui vous permet de lâcher tous vos takes les plus horribles, les plus désopilants, les plus chauds et celui qui lance les plus gros débats. Et là, cette semaine, on a une question du perron d'église. Quelqu'un qui participe pour la première fois au perron d'église. Depuis les 1 an et demi que le podcast existe. Bientôt deux, on s'approche de 2 ans. Oui, on s'en va sur le 2 ans au mois de septembre. Première participation au perron d'église. De ça. Donc, la question de Mio cette semaine. Si vous avez à décider entre le Lightning de Tampa Bay de 2020 à 2022 et les Panthers de la Floride de 2023 à 2025, qui gagne une série de 7 matchs entre ces deux équipes-là? Wow! Wow! C'est la bataille de la Floride à un autre niveau, hein? Écoute, je vais y aller parce que je respecte énormément ce que les Panthers ont fait dans les dernières années, puis ce qu'ils font encore cette année d'ailleurs. Mais sérieusement, là, le Lightning de 2021, moi je pense que c'est une des meilleures équipes que j'ai jamais vues sur une glace. Cette équipe-là avait David Savard encore dans ses belles années sur une troisième paire. Le troisième trio, c'était Blake Coleman, Yanni Gourde et Barclay Goodrow, qui avait aucun maudit bon sens comme troisième trio. Nikita Kucherov, Braden Point, Steven Stamkos, Vasilevski dans le filet qui était inarrêtable. En défense, André Vasilevski, genre au pic de son Ouais. Puis dans le temps où il y avait la photo de lui qui avait comme son équipement qui était 4 fois plus gros que Price, à cause que c'était une illusion d'optique, ça avait fait un gros scandale parce que les fans à Montréal voulaient mesurer le stock de Vasilevski. Là, dans ce temps-là, ce Vasilevski-là. Cette équipe-là qui avait aussi... Genre André Vasilevski, que si le Lightning avait déjà 3 victoires dans la série, tu scorerais plus un calice de but du reste de la série. C'était complètement fini. C'est cette équipe-là qui défensivement avait Victor Edman, Ryan McDonough, Mikhail Sergachev. Cette équipe-là était juste... Eric Cernak, genre comme 4e défenseur. Puis David Savard, c'était la 3e paire. C'est vulgaire. C'est vulgaire. Cette équipe-là, c'était vulgaire, man. D'avoir autant de talent dans une même équipe, c'est complètement vulgaire. Et je pense pas qu'il y ait une édition des Panthers qui était meilleure que ça. Je pense que les Panthers, par exemple, jouent un petit peu plus physique que le Lightning de cette époque-là. Un petit peu quand même, beaucoup plus. Mais tu sais, le Lightning se laissait pas imposer du tout, mais les Panthers, c'est une coche au-dessus, juste avec on a des plus gros bonhommes. C'est juste un Matthew Tkachuk qu'on n'avait pas nécessairement. Les Panthers, c'est pas compliqué. C'est la version moderne des Broad Street Bullies. Ouais. La version en revue est améliorée. Mais 2020, 2025 des Broad Street Bullies des Flyers de Philadelphie. C'est aussi simple que ça. C'est le même niveau d'intimidation sur la partie noire. Ouais, puis c'est drôle parce que tu regardes, mettons, je prends les Panthers de cette année, qui pour moi sont une meilleure version que les Panthers de l'an passé. Là. Quoi que ça se débat, mais pour moi, j'aime un petit peu plus les Panthers de cette année, juste pour Brad Marchand. Ce serait un duel de troisième trio incroyable. Parce que tu as celui d'Yanni Gourde qui était tellement incroyable dans cette run de série-là, contre celui d'Anton Lundell avec Brad Marchand et tout le Starinen qui domine dans cette run de série-là en ce moment. Ce serait vraiment quelque chose, puis je pense qu'en ce moment, en fait, le punch offensif de ce Lightning-là dans le top 6 était meilleur que le punch offensif des Panthers en ce moment. Parce que oui, Matthew Tkachuk, Barkov, d'excellents joueurs, Sam Reinhart aussi, mais c'est une petite coche au-dessus quand même à Tampa. C'est juste Kucherov. On n'a pas un Kucherov avec les Panthers. On n'a pas un Stamkos dans ces belles années. Braden Point, tu sais, c'est... Genre Braden Point qui score des saisons de 50 goals puis tout le monde s'en contre Chris. Ben, Sam Reinhart est un peu dans ce moule-là, là, dans le sens que moi, je regarde Sam Reinhart. Mais je trouvais que Sam Reinhart, le monde en parlait. Braden Point a scoré 50 buts dans une saison puis personne n'en a entendu parler. Fair, mais c'est... Puis, tu sais, avantage du coach, peut-être un léger avantage de John Cooper. En tout respect pour Paul Maurice, qui est un super bon coach, mais je donne un petit edge à John Cooper entre les deux. Fait que pour moi, je dirais que le Lightning de 2021, mais man, sérieusement, c'est 6 tellement bonnes équipes. Si tu comptes le Lightning de 2022, là, les 6 dernières équipes de la Floride, en assumant que les Panthers gagnent la série contre les Hurricanes, là, ça va avoir été 6 années d'équipes de la Floride qui se ramassent en finale de la Coupe. Puis, man, c'est 6 équipes qui sont
excellente. Il n'y a aucune de ces équipes-là, tu dis, qu'est-ce qu'ils font là? Les 6 sont écœurants. Ben, 2023 Panthers, c'était pas une équipe qui était supposée se rendre en finale de la Coupe. Non, vraiment pas, mais c'était... Ouais. On a été hot vraiment au bon moment. Sergei Bobrovski qui a absolument... Tu sais, on parle d'Andrei Vasilevski. Pour moi, si j'avais choisi un goaler dans toutes ces éditions-là, moi, ça serait 2023 playoff Sergei Bobrovski. Ouais. Je préfère un... J'avais Matthew Tkachuk qui était absolument un animal dans ces séries-là. Mais tu sais, cette équipe-là a fini comme 15-16e dans les équipes en série. Cette équipe-là avait zéro business à rendre en finale. Et on l'a vu en finale contre Vegas, ils se sont fait carrément avaler. Si les Panthers de 2023, là, si Buddy Robinson ne marque pas un but contre les Penguins de Pittsburgh, Buddy Robinson, il est un attaquant des Blackhawks. S'il ne marque pas un but dans le dernier match de saison des Blackhawks, les Panthers ne font pas des séries. Puis on serait peut-être pas là aujourd'hui. Là. Tu te souviens-tu de Buddy Robinson? Non, c'est la seule chose qu'il a faite dans la LNH. Il a permis aux Panthers de faire les séries puis il a reparti une deuxième dynastie en Floride. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'année où on venait d'échanger Huberdeau. L'équipe prend un gros step back. Tu dis, oh mon Dieu, ils ont-tu perdu l'échange Huberdeau? Et Mackenzie Weegar. Faut pas oublier. Oui, Mackenzie Weegar, c'est vrai. Mais tu dis, non, je ne regrette pas du tout cet échange-là aujourd'hui. On ne regrette pas du tout dans ce cas. Mais, tu sais, ça va être beaucoup le match-up entre les styles de jeu. Est-ce que le style de jeu physique serait capable de shut down un gars comme Nikita Kucherov? Quoiqu'il n'y a pas grand monde sur la taille qui peut se vanter qu'on peut shut down Nikita Kucherov. Mais ça, c'est une autre affaire. Il y a des gens qui pourraient dire, mettons, voir les Panthers ont crissé une volée au Lightning cette année, par exemple. Fait que, clairement, cette équipe-là est solide et tout, mais le Lightning de 2021 était une autre brute que le Lightning d'aujourd'hui. Je peux aussi te sortir l'argument que le Lightning de 2021 était à un but de Ross Coleman en désavantage numérique contre les Islanders de New York. Ouais. Il n'a pas aller en finale. Ben, il se faisait avoir par Sorokin. Le Lightning était vraiment en train de se faire avoir par Sorokin cette année-là. Puis ils ont réussi à gagner cette série-là, mais c'est vraiment incroyable que les Islanders les aient amenés en 7. Ça n'a aucun sens parce que qui était bon, ce Lightning-là. C'est la première année où est-ce qu'on parlait beaucoup de l'argent qui était au-dessus de la masse salariale parce que Kucherov était revenu pour le premier match. Puis il y avait genre une masse salariale 16 millions au-dessus du plafond. Puis ça avait mis tout le monde en crise, mais man, ça avait tellement fait une bonne équipe. Là. Ça avait aucun sens, cette équipe. Andrei Palat est encore là. Killorn est encore là aussi. C'est vrai, il y avait Killorn et Palat sur le deuxième trio. C'est juste fou. Là. Et hostie que cette équipe-là était bonne, mais hostie qu'on aurait créé une volée aux Islanders s'il avait gagné ce match-là en finale. Personne. Montréal aurait gagné une coupe en tant que champion de l'Ouest in a big 2021. Il n'y a jamais personne qui va me convaincre que les Canadiens ne battaient pas les Islanders en finale. Fuck you, les Islanders. Il n'y a aucune chance. Les Canadiens battaient les Islanders tellement facilement en finale de cette année-là. Il n'y a jamais personne qui va me convaincre du contraire. Tampa était tellement une meilleure équipe que les Islanders, man. Ça n'avait aucun sens. Et pourtant, se sont rendus en 7 matchs. Félix, avant de quitter la fin du podcast, comme d'habitude, on a notre joueur de la semaine. On en a fait mention aujourd'hui. Un garde âgé de 26 ans, donc âgé de 21 ans de plus que Félix, qui porte le numéro 2 et qui joue pour les Supersonics de Seattle 2.0, a.k.a. le Thunder d'Oklahoma City. Le MVP 2024-2025 de la NBA et possible propriétaire des Timberwolves du Minnesota, qui n'est pas Alex Rodriguez, Félix. Shea Gilgeous-Alexander, qui n'était pas le propriétaire de grand-chose au match numéro 3, par exemple. Fait qu'on va attendre. Laissons la série terminer avant de dire ça. Mais écoute, c'est vrai que les 2 premiers matchs, il leur en a donné pour leur région Timberwolves. Non, mais on en parlait tantôt. Shea Gilgeous-Alexander, tellement une grosse saison pour lui, marque tellement facilement, capable d'aller chercher des points extrêmement facilement, est efficace à tous les niveaux. Peut-être son tir à 3 points qui est une petite coche au-dessus, mais les fameux tirs de mid-range, là, ce gars-là est un art. Marquer les 2 points, se rendre à la ligne des lancers francs aussi, aller chercher des fautes, être vraiment un expert à ce niveau-là. Puis c'est pas pour rien que le Thunder est au premier rang. Oui, on a une super grosse équipe, une équipe qui est tellement dominante défensivement, mais Shea Gilgeous-Alexander, c'est le moteur qui fait marcher cette machine-là. Hier, on l'a vu contre les Timberwolves. Shea Gilgeous-Alexander a un match difficile. Ça va assez mal pour le Thunder à côté parce que c'est leur gars qui génère de l'attaque. Je veux dire, si Shea Gilgeous-Alexander n'est pas là, qui génère vraiment de l'attaque? Jalen Williams, oui, correct.
Mais c'est très... Sûrement Alex Caruso. Oh, Alex, ouais. On repassera de ce côté-là. Et je fais juste rappeler aux gens qui nous écoutent que chez Gilgeous-Alexander a quand même... Shai Gilgeous-Alexander mène la NBA pour les points marqués en excluant les lancers francs. Je fais juste mentionner ça ici. Merci, bonsoir. On termine là-dessus. Mesdames et messieurs, podcast La Triple Menace qui tire à sa fin. On vous remercie à chaque fois. On peut vous inviter à vous abonner, à nous donner 5 étoiles sur vos différentes plateformes de podcasting, nous suivre sur nos médias sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter une fois de temps en temps aussi, où on peut retrouver nos clips, et à nous rejoindre sur le groupe Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong. Si vous voulez participer au Perron d'Église ou juste trash talk votre vie et envoyer vos meilleurs memes là-dessus. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Et bye bye.